Alors, eh bien, on se retrouve ici pour la suite de ce module et de construction de ce tableau de bord. Donc, je rappelle, dynamique, qui vous permet de gérer des événements de calendrier à partir d'une source data. Donc, on en était arrêté la fois passée, donc je reprends mon modèle que j'avais créé. Ici, donc, on avait pour l'instant chargé dans le cube Power Pivot les datas qu'on avait ici, de la source, qu'on avait généré un calendrier grâce à Power Pivot, encore une fois, avec les outils de table de type date, qui permettent de pouvoir générer un calendrier. On avait calculé des mesures d'axes en utilisant format, quarter, et puis weekday, weeknum pour le numéro semaine. Donc maintenant, il nous faut ici repartir et calculer nos mesures pour aller calculer ici tous nos indicateurs qu'on a besoin pour métastatistique derrière, et parce que derrière, je vais en avoir besoin aussi pour créer et bien notamment ce fameux calendrier qu'on voit ici dans la version corrigée. D'accord? À savoir ici, il va falloir qu'on fasse dans notre premier calcul, qu'on récupère le nombre de tâches qu'on a réalisées par jour au quotidien. D'accord? Qu'on calcule aussi le nombre de dépenses réalisées aussi. D'accord? Au quotidien. Et également, il va falloir qu'on essaye aussi de prendre toutes les tâches réalisées tel jour et de les concaténer. Donc ici de les mettre côte-côte. Donc ici le 6 mai on a fait 3 tâches, donc tâche 12, la 15 et la 16. D'accord, donc si je viens ici dans le 6 mai, normalement si je descends, il doit y avoir ici autour du 6 mai, il doit y avoir ici des données directement, ben voilà, avec ici plusieurs tâches directement. Alors ici ils ne sont pas triés correctement, mais peu importe. Okay. Donc on va essayer de les retrouver directement, ces tâches, et de les concaténer via ici une fonction d'axe. Vous allez voir, les fonctions d'axe sont vraiment à connaître, parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes que les fonctions Excel. Ce ne sont pas les mêmes. Certaines vont se ressembler étrangement, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Donc on va aller voir ici comment on peut déjà calculer tous ces dépenses. Donc pour calculer toutes ces mesures, eh bien ça doit se faire dans Power Pivot. D'accord? Donc je reviens ici dans Power Pivot, et on va ici dans notre table ici créer les mesures. Donc ici je rappelle, dans Power Pivot vous avez la fenêtre qui se décompose en deux. Une première partie haute où vous avez ici la source. Donc ici je suis bien sur ma T-Data. Et en bas vous avez ici une zone où on a plein de petites cellules où on peut faire des calculs et créer nos propres mesures grâce ici à la barre de formule. D'accord? Vous avez ici la possibilité d'insérer des fonctions. Voilà. On pourrait aussi dans l'onglet accueil créer aussi pour aller après faire les formats et tout ça, mais on va pouvoir ici créer directement nos mesures. D'accord? Donc on y va. Donc on va en créer une première. On va déjà essayer de comptabiliser ici le nombre de ventes réalisées. Donc en gros ici c'est les dépenses. D'accord? C'est pas des ventes, c'est les dépenses. Donc on y va. Donc on va cliquer ici et on va créer une mesure. Donc ici on se met dans la barre de formule que vous pouvez évidemment étendre. Peu importe. Et ici on va donner un nom à cette mesure. On va l'appeler dépenses. Avec ou pas accent, peu importe. Dépenses. Ok? Et on va taper 2 points égales, parce que tout ce qui est à gauche du 2 points égales, c'est le nom qu'on va donner à cette mesure. D'accord? Et on va lui chercher après la fonction. Et la fonction, on va lui dire de faire une somme. On va chercher la fonction somme. Somme de quoi? Là, il vous demande un column name, c'est-à-dire le nom de la colonne. Et bien ici, le nom de la colonne, c'est ni plus ni moins l'entête ici qui s'appelle dépenses. Donc ici, il vous le donne. Donc on va chercher ici ma table T-Data, d'accord, et on va chercher ici la colonne dépenses, d'accord, on va lui dire on va chercher la colonne dépenses de cette table, d'accord, et je valide. Donc là il vous fait la somme, et la vente de toute l'année fait 314 463 euros. Alors euros, on est d'accord, donc ici on va aller dans l'onglet accueil, et on va lui dire ici dans le groupe mise en forme, comme on a fait tout à l'heure pour les dates, on va lui dire de mettre ça au format euro et sans décimale. D'accord? Donc là, on a maintenant une première mesure qui a été calculée grâce à la fonction d'axe. D'accord? On va pouvoir ici mettre le nombre de tâches aussi qu'on a réalisées, puisqu'il nous le faut aussi. D'accord? Le nombre de tâches. Donc on va l'appeler ici, voilà, on va la mettre ici par exemple dans les dates. Donc on va l'appeler, ou ici par exemple, peu importe. Donc pareil, mesure, on va l'appeler NB. NB tâche, d'accord, par exemple. Et on va lui dire ici 2 points égales.
Et là, on va chercher une instruction qui va compter. Donc, on va chercher count et on va chercher le counta. D'accord, parce qu'il peut y avoir des valeurs soit numériques ou alphanumériques. Au moins, counta, c'est l'équivalent de la fonction nbval en français, que vous connaissez peut-être, qui compte les valeurs alphanumériques, alors que count compte que les valeurs numériques. Donc, counta de quoi? Encore une fois, il a besoin d'une column name, donc on va lui dire de compter, par exemple, je sais pas moi, les tâches. Donc ici, on va chercher dans moi t data, on va chercher le nom de la table, et on va lui demander d'aller chercher la colonne tâches. D'accord? On valide. Et là, il va vous dire qu'il a trouvé 200 tâches, voilà, on a en gros 200 jours de tâches d'événements qui a été réalisés. Donc 200, d'accord? Et pareil, lui aussi, on va le mettre au format nombre sans décimale. Ok. Ok. Voilà. Et ouais, je vais aller trop vite, sans décimale. Voilà. On va enlever les zéros, puisque derrière, ça peut être que non. Il ne peut pas y avoir une demi-tâche. Quoi que ce soit. Donc on a déjà les deux ici qui ont été calculés. Maintenant on va continuer dans notre lancée, on va essayer d'en faire autant. Donc il nous fallait ici, je vous rappelle, concaténer les tâches. D'accord? Il nous fallait ici lui dire par jour combien on va avoir de tâches ici directement. Donc on va chercher ici une fonction, donc pareil, DAX, et là qu'on n'aurait pas pu utiliser. Mais ici il faudrait qu'on concatène donc chacune des tâches. Si par exemple le même jour on en a effectué plusieurs, eh bien, il faudrait ici, par exemple, le 10 janvier, on a fait la tâche 6 et la tâche 7. Il faudrait qu'on concatène pour ce 10 janvier la tâche 6 et la tâche 7. Parce que c'est ce qu'on a besoin ici pour mettre après dans notre calendrier. Donc, on y va. Donc, ici, on va l'appeler, je ne sais pas moi, non-tâche. On va l'appeler, par exemple, non-tâche 2 points égal. Et on va chercher ici la fonction qui s'appelle concaten. Alors, x. Pourquoi? Parce que l'une va permettre de concaténer deux chaînes, mais sur toute la table. Nous, on va lui dire de concaténer avec un concaten x pour lui dire qu'il efface le calcul, mais pour chacune des lignes. Donc, en gros, il va itérer chacune des lignes pour le faire, en gros, au quotidien. D'accord? Donc, on va utiliser la concaten x. D'accord? Il va vous falloir une table. D'accord? Directement. Et en plus de ça, nous, derrière, il va falloir qu'il ne le prenne qu'une seule fois. D'accord? Donc, et on va essayer ici de voir ici qu'est-ce qu'il va falloir lui dire pour ne prendre que le premier item et pas les deux autres s'il y avait ici des données. Donc on va le faire. Donc on va lui dire d'aller chercher, pour ne prendre que le premier, on va chercher une instruction qui s'appelle top n. Ça retourne le nombre de données de lignes à partir ici d'une expression. Donc top n de quoi? Donc on va lui dire ici le nombre de valeurs qu'on veut récupérer. On veut récupérer que la première. D'accord? On va mettre un point virgule. Il va vous demander la table. Eh bien, la table, il doit le faire sur la t-data. On va chercher ici ma source t-data. D'accord? Ensuite, il va vous demander, dans cette source t-data, d'aller lui demander l'ordre, par exemple, voilà, s'il y a besoin. Après, ça peut être ici une fonction totalement facultative. On n'est pas obligé ici de le faire directement, d'accord? Et on va lui dire ici, donc ici on pourrait lui demander d'aller, pourquoi pas, fermer la table. Alors sinon, on pourrait aussi les comptabiliser, donc il faut qu'on les compte aussi, pardon. Donc on va lui dire hors de bas, et on va lui dire de les compter grâce à Kunta de nouveau, pour lui dire d'aller chercher, de compter le nombre de colonnes Kunta par rapport à T data. Oui, il faut qu'il le fasse par la date. T-data date, d'accord, puisqu'il faut qu'il le fasse jour par jour, uniquement, d'accord. On va fermer ici ma fonction top n, et elle n'est pas finie pour autant, parce que derrière, il va falloir que je lui dise d'aller concaténer ici, donc on va fermer ici la deuxième même, voilà, il va falloir ici lui mettre l'expression, maintenant, directement, donc l'expression, il faut qu'il le fasse sur mes tâches, d'accord? Il faut qu'il aille concaténer ici cette colonne des tâches. On lui a encore toujours pas dit. Donc on va lui dire t-data, d'accord? On va lui dire t-data tâche. Donc on va lui dire comme ça, t-data, et on va chercher le nom de la tâche. Donc il faut qu'il concatène la colonne des tâches.
oui, il faut qu'on mette aussi le délimiteur. Donc le délimiteur, moi j'avais mis, je crois, une barre verticale. Alors, la barre verticale, vous l'avez sur la touche 6 de votre clavier. En faisant Alt-GR, on va le mettre. Et évidemment, c'est du texte, donc on va mettre ça entre double cotes. D'accord. Et ensuite, il faudrait qu'on lui dise de concaténer ça avec, pourquoi pas, un espace. Après, on peut mettre double cote, peu importe. Ça ne sert pas à grand chose. Et ensuite, ensuite c'est tout. D'accord, et on va lui chercher ici le dernier. Alors on va aller voir si on ne s'est pas trompé des expressions. Voilà, donc ici, évidemment, là, il va calculer, si je tire la poignée, il va le faire pour toutes les tâches qu'il a dans la base. Donc là, évidemment, là, si je passe ça sur dessus, vous allez voir que la chaîne va être longue. Mais une fois que je vais le filtrer par jour, eh bien, je n'aurai que la tâche du jour en question. Mais ici, on a maintenant les tâches les unes après les autres qui ont été concaténées sur toute la table. Donc effectivement, elle calcule assez vite, mais ça, c'est l'avantage des fonctions DAX, c'est qu'elle calcule très vite. D'accord. Alors maintenant, ici que j'ai les dépenses, voilà, le nombre de tâches et ici le nom, ben, je vais pouvoir faire maintenant mon premier tableau croisé dynamique qu'on a vu ici. Première étape qu'on a à faire ici, c'est créer ce fameux rapport mensuel qui va permettre ici de pouvoir avoir ici la date d'un côté, la plage, avec ici mes noms de tâches, mon nombre de tâches et mes dépenses. Donc une fois que j'ai déjà ce tableau-là, on a déjà ici pas mal d'infos pour pouvoir créer ensuite notre calendrier. Donc on y va, donc il faut qu'on crée ce tableau croisé dynamique. Donc maintenant qu'on a les mesures pour ça, eh bien on va le faire. D'accord, donc on y va, on se met ici dans notre Power Pivot et je vous rappelle qu'à partir de Power Pivot, on peut créer des tableaux croisés dynamiques. Donc on va créer un tableau croisé dynamique. D'accord, on va le créer dans une nouvelle feuille. Ça sera ma feuille de calcul. D'accord. Et on va se mettre, par exemple, je sais pas moi, à partir de la cellule. Allez, on va se mettre à partir de la cellule 5. Enfin, peu importe. Après, on le déplacera. Donc ici, on va chercher. Dans mon calendrier, il va nous falloir, pas la hiérarchie, mais les dates. Il va nous falloir les dates. D'accord. D'accord. Et ici, si on va maintenant, je rappelle que les deux sont liés. Si on va maintenant dans la table T-Data, d'accord, qu'on a ici, eh bien, on va avoir nos trois mesures. Donc, il va nous falloir ici le nom de mes tâches. D'accord. Donc là, il va calculer les tâches les unes à côté des autres. Il va nous falloir le nombre de tâches que l'on veut et il va nous falloir aussi la somme de nos dépenses. D'accord. Si je ferme maintenant ici mon TCD, alors évidemment ici, la liste peut être longue parce qu'il suffit qu'il y en ait une ou il y en a beaucoup. On va aller les récupérer. Alors, hop, il faut juste que j'aille récupérer la fin de cette colonne. Voilà, la mettre à peu près ici. Pas besoin de l'avoir aussi longue. Et si je ne veux pas qu'à chaque actualisation, ce TCD se remette à jour à chaque fois, d'accord. Là, c'est normal, ici, il y a la colonne totale qui permet de pouvoir afficher toutes les tâches qu'il y a dans la colonne. Donc ici, on n'a pas besoin de cette colonne totale d'ailleurs. Donc on y va. Donc, eh bien, on va modifier un petit peu ce TCD. Clic droit. Option du tableau croisé dynamique. Donc là, je vous montre vraiment toutes les petites options. On va surtout ne pas ajuster pour ne pas que ça reparte, qu'il agrandisse de nouveau la colonne au prochain mise à jour. Et on va surtout renommer ici le TCD. On va mettre TCD rapport mensuel. Ok. TCD rapport mensuel. Et on fait OK. D'accord. Donc là maintenant on a ici un TCD, donc ici on va renommer à peu près, on va mettre date, d'accord. Ici on va mettre le nom de tâche, ici on va mettre le nombre de tâches, et ici il prend le nom de ma requête. Donc ici on va retrouver les 314 463 qu'on a trouvé tout à l'heure avec la mesure, on va retrouver les 200 tâches qu'on a réalisées sur l'année, d'accord, cumulées, et ici le total, d'accord. Alors ici, cette colonne en bas, on n'en a pas besoin généralement. Donc pour le retirer d'un TCD, on va ici dans l'onglet création. Et dans l'onglet création, dans les totaux, on va lui dire de ne pas les activer. Du coup, maintenant, on va se retrouver avec 100 les colonnes, puisqu'on n'a pas besoin. D'accord. Et ça, il ne le faut que pour le mois de... que pour un seul mois. D'accord. Donc si je refais afficher ici les analyses, dans ma liste,
eh bien on va créer ici, à partir de la table du calendrier, aller chercher ici le mois, d'accord, et on va lui dire ici, alors le mois, je crois que oui, qu'on les avait ici oui, le mois, comme ça, je crois qu'on les a en lettres. On va lui ajouter un segment, d'accord, et ici on a bien les mois en lettres. Donc maintenant, si je veux avoir janvier, eh bien ici j'ai toutes les tâches qui ont été réalisées en janvier. En janvier, hein, on a ici ce cumul. En février, à mars, voilà, on les a tous ici. Je veux janvier, février, j'ai les deux. Avec ici toutes les tâches qui ont été faites jour par jour. Donc grâce à ça, maintenant, je vais pouvoir assez simplement me faire mon petit calendrier directement. Et on va aller voir ici pour les plannings, comment on va pouvoir faire. Donc là, maintenant, on vient de créer déjà deux mesures. Ça peut être ici mon premier rapport. Donc on l'avait mis ici. On vient de le créer, de le générer, lui. C'est mon rapport mensuel événement. Donc on va faire CTRL-C. Et ici, on va se mettre rapport mensuel événement. D'accord. Voilà, donc on vient de créer ici notre premier rapport qui va nous permettre ici de pouvoir générer ensuite nos fameux indicateurs. Alors, on va faire maintenant le reste du calcul, à savoir qu'on a besoin ici d'aller récupérer, maintenant faire d'autres calculs, puisque derrière, il nous faut plein de petits calculs d'ailleurs. Il nous faut calculer le nombre de tâches, ça on l'a déjà. Les dépenses, on l'a déjà. On pourrait calculer le nombre de jours sans événement qu'il y a eu. Ça peut être intéressant de l'afficher, on va aller voir comment on fait. On va récupérer aussi les dépenses du mois précédent. Le nombre de tâches du mois précédent pour les comparer avec le M-1. D'accord. On aurait pu faire aussi ça avec l'année, s'il y en avait eu plusieurs années. On va calculer la variance, on va calculer les dépenses year to date, on va calculer la dépense annuelle. Donc on va essayer ici de les avoir tous directement pour aller chercher ici toutes mes... Maintenant qu'on a les mesures principales, et on pourrait ici chercher, pourquoi pas, les dépenses maximales, si on veut chercher le max directement. Donc on y va, donc c'est parti. On va calculer tout ça. Alors on revient ça dans notre Power Pivot, et on va essayer de calculer ici nos dépenses. Alors, allez, on va calculer déjà ici le nombre de tâches. Ici, par exemple, on va se mettre le nombre de tâches du mois précédent. Donc ici, on va l'appeler NB. Donc pareil, on se met là. NB, tâche. Et on va lui mettre LM pour last month, hein, dernier mois. J'ai tendance à l'écrire toujours en anglais. Hein, ou LY pour last year, si c'était des années, peu importe. D'accord, sinon vous pouvez l'appeler M-1, peu importe. Allez, on y va. Donc ici, eh bien, il va falloir qu'on fasse le calcul. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille chercher une super instruction DAX qui s'appelle Calculate. Calculate, ça va évaluer une expression dans un contexte qu'on va pouvoir ensuite filtrer. Donc on va aller voir ici, Calculate. Calculate de quoi? Il va vous demander ici une expression. Et bien ici, il faut qu'on calcule le nombre de tâches. Donc on a déjà la mesure qui s'appelle NB tâches. Donc vous allez voir que dès que je vais mettre une accolade, ici on va aller voir les trois mesures qu'on a créées tout à l'heure. Donc nous on veut chercher l'expression NB tâches. Calcule-moi le nombre de tâches, d'accord, point virgule, et il va falloir maintenant filtrer. Mais sur quoi? Eh bien ici, il faudrait qu'il aille calculer toujours tout le nombre de tâches, mais uniquement pour le mois précédent. Et bien là, encore une fois, vous avez une super instruction DAX qui s'appelle Previous. Et là, vous les avez tous. Vous avez le Previous Day, c'est-à-dire je peux comparer le jour J avec le jour J-1. Je peux comparer le mois M avec le mois M-1. Je peux comparer le trimestre actuel avec le trimestre -1, l'année N avec l'année N-1. Moi, ce que je cherche, c'est le mois -1. Donc, on peut aller chercher le Previous Month. Previous Month de quoi? Eh bien, encore une fois, il vous faut quoi là? Il vous faut une date. Eh bien, la date, je vais la trouver dans mon calendrier. Et ici, mon calendrier avec ma colonne date. D'accord? Je ferme ma parenthèse de ma Previous Month et je ferme une deuxième parenthèse pour mon Calculate. Et je vais faire OK. D'accord? Ok, donc là c'est normal qu'ils mettent vide, parce que pour l'instant, il ne les a pas encore retrouvés, puisque là on n'a pas fait de filtre, encore directement. Donc dès qu'on aura un filtre, il vous aura ici fait la possibilité. Ok.
Alors, donc maintenant qu'on a fait cette première, ok, eh bien, il va nous falloir faire quasiment la même chose pour calculer maintenant mes dépenses du mois précédent. Vous allez voir, c'est presque le même. Donc on y va. On va mettre dépenses. D'accord. Dépenses, on a mis last m, 2 points du mois précédent, 2 points égales. Et là pareil, on va chercher la fonction calculate. Vous allez en avoir l'habitude maintenant. L'expression, il va falloir qu'il calcule maintenant sur la mesure qu'on a créée, à savoir ma mesure qui s'appelle dépenses. Donc vous allez la voir ici, dès que je tape les premières lettres, les données vont se mettre. D'accord. Ensuite, il va nous falloir, encore une fois, chercher l'instruction qui s'appelle previous months. D'accord. Et sur ma table des calendriers et mon champ date. Je ferme ma parenthèse de mon previous et je ferme ma parenthèse de mon calculate et je valide. D'accord. Donc là, pareil, il va me mettre vide, ce qui est un peu normal, puisque derrière, on n'a pas encore filtré. D'accord. Eh bien, on va faire maintenant le calcul de ma dépense year to date. Donc ici, on va se calculer notre mesure, on va l'appeler dépenses. Donc c'est-à-dire les dépenses cumulées, hein, dépenses year to date. Et on va faire un 2 points égal. Même principe qu'on a fait. Donc là, on va chercher, encore une fois, ça va être quand même un peu plus simple. On va chercher ici une expression DAX qui est assez intéressante, qui s'appelle total. Et là, pareil, vous avez le total year to date qui va évaluer l'expression spécifiée pour l'intervalle qui débute du premier jour de l'année et se termine le dernier jour de la date, figurant dans la colonne ici de mes filtres. On va pouvoir aussi chercher le total Q year to date, quarter to date, et ici le month to date. Nous, on veut chercher le total year to date. D'accord. On va chercher cette instruction, s'il veut bien la prendre. Voilà. Donc, il a besoin ici de deux choses. Il a besoin d'une expression. Donc, l'expression, on la connaît maintenant, c'est ma mesure qu'on a appelée dépense. D'accord. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on les crée, on les a. Et il va vous demander ici d'aller chercher les dates. Eh bien, les dates, ça va être mon calendrier de date. Okay. Et je ferme la parenthèse de mon year to date. C'est tout ce que j'ai besoin pour calculer mon dépense year to date. Donc là, il me fait la dépense cumulée. On va retrouver les mêmes montants, évidemment, parce que derrière, c'est sur l'année complète. D'accord. Donc elle aussi, on va la prendre et on va la mettre au format euro sans séparateur. D'accord. Si on tire un petit peu la colonne, on va aller voir ici les instructions. Elle, ça doit être aussi un format de type euro sans décimale. Et lui, on ne l'a pas formaté, mais ça doit être de type nombre. Et encore une fois, sans décimale. Okay. Allez, on va calculer maintenant, après les dépenses en cours, le dépense du mois -1 et les dépenses year to date. On va pouvoir faire maintenant les dépenses annuelles. Donc pour faire les dépenses annuelles, on va mettre dépenses annuelles. Donc là, dépenses totalement sur l'année en cours, en quel que soit, lui ça ne bougera jamais. Donc on va chercher l'instruction qui s'appelle, on l'avait déjà, calculate. Calculate quoi? Eh bien il va calculer, encore une fois, ma mesure dépenses. D'accord. Mais ce coup-ci, il faut qu'il le fasse pour toutes les dates. Donc là, dans ce cas-là, on va lui demander d'aller chercher l'instruction all pour retournons toutes les lignes d'une table, d'accord, all, ou toutes les valeurs, peu importe, de ma table. Et là, il vous demande le nom de la table, calendrier. D'accord. Je ferme la parenthèse de mon all, je ferme la parenthèse de mon calculate. D'accord. Et je valide. Donc là, évidemment, il va retrouver le même montant. On ne peut pas y couper court, mais c'est le même. Pareil, hop, hop, voilà. Donc on va voir ici les données qui vont être directement réalisées. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut encore maintenant? Il nous faut, bon, on a presque tout ce qu'il nous faut. On a les dépenses mensuelles, annuelles, on a les dépenses year to date.
Oui, ici on pourrait calculer le nombre de jours qu'il n'y a pas eu de, où il n'y a pas eu de tâches. Ici on sait qu'il y a eu 200 tâches, mais sur mon calendrier global, combien il y a de jours où il n'y a pas eu, en gros, où il n'y a pas eu de jours. Donc ici sur les 200 jours et sur les 365, ben, c'est la différence entre les deux. Et vous allez voir, on va pouvoir le calculer ça directement avec une mesure. Donc ici on va l'appeler NB, jour, on va l'appeler sans tâches, par exemple, sans événement, peu importe. Sans tâche, 2 points égales, et on va chercher ici une instruction qui s'appelle, on va lui dire d'aller faire un total. Il va falloir qu'il fasse la somme, mais uniquement de mon calendrier, et sans tenir compte ici des blancs. Donc il va falloir qu'il fasse la somme. La somme. Et là on va chercher la somme X pour chacune des lignes, qui se trouve dans quoi? Dans la table des calendriers. Là, il faut qu'il calcule toutes les dates qui se trouvent dans la table des calendriers. D'accord? Mais uniquement, et là, on va faire une expression, on va chercher une condition qui s'appelle if, uniquement pour celle où, ici, on va compter où il n'y a pas les champs vides, où c'est égal à blanc, notamment quand on n'a pas ici la relation. Donc ici, on va lui dire de faire un count, de compter toutes les lignes, un count rows, va compter toutes les lignes de ma table, et là il va falloir qu'on fasse tenir compte de la relation qu'on a créée entre les deux tables, parce que d'ailleurs on va chercher la relation avec les dates. Je vous rappelle qu'on a relié ma table des calendriers avec le champ date et la table T-Data avec le champ date, donc on va utiliser cette relation table pour qu'il ne fasse le lien que sur ces tables là. Ok. Et on va lui dire ici de le faire donc sur la table T-Data, d'accord, puisque je pars de la table des calendriers, il faut qu'il le fasse uniquement que si la relation avec la table T-Data, d'accord, directement, elle va être, voilà, je ferme la parenthèse, égale, alors attention, ici je suis avant if, et ça doit être égal à, eh bien, au vide, d'accord, et le vide, on va chercher l'instruction, là, il n'y a même pas besoin de mettre vide, hein, il y a blank, okay, qui existe, d'accord, pour ça, avec fin. Et ensuite, on va lui demander ici eh bien, de lui mettre une valeur, de compter la valeur 1 s'il trouve, sinon, s'il ne trouve pas, eh bien, tu mets rien. Donc, on ferme la parenthèse et on ferme la parenthèse. Alors, on va voir si on s'est trompé des instructions. Donc, a priori, voilà, il y a 209 jours sans tâches qui ont été réalisés sur le calendrier. Allez, donc ben là, on l'a ici. Hein. Donc là, on a utilisé plein de petites instructions DAX qui sont vraiment assez intéressantes à utiliser. Alors, il ne manque plus que la variance maintenant par rapport ici au nombre de dépenses qui ont été faites par rapport au mois précédent. D'accord. Alors, ben la variance ici, on va la faire ici par exemple, on va faire variance, on va taper comment variance, pourcentage LM par rapport au mois précédent. D'accord. Donc là, on va lui dire d'aller chercher ma mesure que j'ai déjà créée, hein, dépense, parce qu'elle est déjà là, hein, que divise l'autre mesure dépense du mois d'avant, d'accord, et je peux faire entrée, et là il va calculer ici. Alors attention, parce que là du coup il va calculer ici des calculs, mais comme il y a des cellules vides, il va falloir qu'on fasse un test avant pour lui dire attention de ne le faire que si de faire le calcul que si il y a effectivement une ou alors on peut utiliser le divide. On pourrait utiliser le divide. Voilà, c'est normal qu'il met pour l'instant vide parce qu'il n'y a pas des données à l'intérieur, mais on va pouvoir ici le créer uniquement. Donc du coup, on pourrait faire ici un if, on va faire un test, comme ça, ça va enlever toute l'ambiguïté. Donc si dépenses, d'accord, on va lui mettre, si les dépenses est égal à blank, vide, d'accord,
Et, donc une deuxième condition, donc il va falloir qu'on fasse 2 tests. Et alors pour faire un et, donc vous avez en langage DAX, vous avez utilisé soit vous mettez 2 barres comme ça qui permettent de faire l'équivalent du end, du et, parce que sinon ça n'existe pas. Sinon vous pouvez faire un et avec aussi 2 fois un esperluette. Donc c'est vous qui choisissez. Voilà, donc et, donc l'équivalent d'un et, et, hein, ou end, c'est écrit comme ça. Donc une deuxième condition qui va lui dire eh bien, il faudra aussi que lui dire que uniquement que si les dépenses LM aussi est égal à blanc, dans ce cas-là, si l'un et l'autre c'est égal à blanc, dans ce cas-là, on va mettre ici l'instruction blanc, c'est-à-dire t'affichera en blanc, t'affichera rien en gros. D'accord. Sinon, sinon, on va faire le calcul, les dépenses moins que divise, voilà, ici, les instructions, on leur a pu mettre aussi une parenthèse pour être bien là-dessus. Donc là, c'est le résultat final, d'accord. Et il faudrait aussi qu'on ait effectivement un décalage avec le moins 1, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et je ferme ma parenthèse de moi if. Voilà, donc là, il va calculer, donc là, maintenant, il va mettre vide, voilà, donc ça va éviter seulement les vides. Ça, c'est important, il faut vraiment qu'on les mette. Voilà, l'ambiguïté c'est ça. Donc vous voyez qu'on peut utiliser encore une fois, faire des tests en faisant des if avec plusieurs conditions, avec 2 conditions. Hein. C'est comme si c'était des si, hein, c'est des si directement. Ok. Allez voilà, donc maintenant je pense qu'avec ça on a déjà pas mal d'infos. Si on doit en recréer une autre, on verra par la suite. D'accord. Donc maintenant il va falloir qu'on récupère toutes ces données. Donc on va créer un tableau croisé dynamique à partir de ces mesures. On va le faire ici sur la feuille déjà existante. D'accord. On va les mettre ici pour l'instant. Allez, on va se créer une petite mesure. Allez, on va se les créer juste là. Allez, peu importe, on va les mettre là pour l'instant. Puis on les décalera si besoin. Et on y va. Alors, avec ça, donc il va falloir que je prenne ici dans T-Data les mesures. D'accord. On va vérifier s'il fait bien ici les données. Donc on avait besoin ici du nombre de tâches. On va glisser ici les mesures. On a bien le nombre de tâches qu'on a pour tous les mois. On a le nombre de tâches du mois précédent. Ok. Qui pour l'instant n'a pas encore été filtré, ce qui est un peu normal. On va aller chercher les dépenses. Donc les paramètres. Les dépenses du mois précédent. Les dépenses cumulées year to date, les dépenses annuelles, d'accord. On veut savoir aussi le nombre de jours sans tâche. Tiens, on va mettre le nombre, on va le mettre juste entre les deux, ou là, juste devant, voilà, nombre de tâches sans tâche. Alors, il n'a pas pris, on va le glisser au bon endroit, voilà, donc on va le mettre juste devant. Et puis on va avoir les variances, on va le mettre tout à la fin. Voilà, on va voir la variance, ok. Directement. Alors maintenant ici, pour l'instant il y a des choses qu'il n'a pas pu faire parce que lui il prend toute la table, il faudrait qu'on relie ce segment à ce TCD là, d'accord. Et lui aussi on va le faire la même chose qu'on a fait la fois passée, à savoir clic droit, option du tableau croisamique, ne te réactualise pas à chaque fois. Ici on va l'appeler TCD indicateur, d'accord. Et on fait OK. Et on va lui dire ici que ce segment, ici, mensuel, doit piloter lui aussi, parce que là pour l'instant quand je change, il n'y a que lui qui change, mais pas lui. D'accord. Donc ça, on pourra les piloter maintenant les deux, clic droit, connexion du rapport, et là on va lui dire qu'il connecte aussi les deux. Je vais faire OK. Donc là vous allez voir que maintenant, toutes les données vont s'afficher. D'accord. Directement, donc ici j'ai le mois de janvier, évidemment si je mets le mois de janvier ici il va y avoir des champs vides, pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu comparer le mois d'avant, parce qu'il n'y en a pas. Mois de février on les a, ici on a bien les données pour chacun, exactement, voilà, donc, on les a tous ici, nombre de tâches du mois d'avant, ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Si je mets sur février, là on a actuellement 16 tâches, au mois de janvier il était censé y en avoir 19, testons, si je mets au mois de janvier, j'ai bien 19 tâches maintenant ici. D'accord. Février,
voilà, 16, et voilà, si je mets au mois de mars, là il devrait me mettre 16, pourquoi? Parce qu'au mois de février il y en avait 16, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va retrouver ici les mêmes montants. Voilà, j'ai oublié ici de formater le pourcentage, donc si je veux que ça apparaisse en pourcentage, eh bien on revient dans ma mesure, et la dernière que j'ai complètement oublié de mettre en pourcentage, ici, on va lui dire, toi tu vas te mettre en pourcentage. Le fait de le mettre ici en pourcentage, si je reviens maintenant dans mon calcul, voilà, il me l'a mis directement ici. Donc encore une fois, ça se recalcule tout seul grâce aux mesures. Voilà, maintenant, et bien, ici j'ai mes données qui sont réalisées. Donc ça, c'est mes calculs de mesure. Donc on vient de calculer ici toutes les mesures qu'on avait ici. Rapport des indicateurs clés, CTRL-C. Et on va se le ramener ici dans notre tableau qu'on vient de faire, CTRL-V. Ok, d'accord, donc là ici on les a ici directement et pilotés encore une fois par ici nos deux tableaux. Donc là on peut aller supprimer tout ça, supprimer. Voilà, on va les rapprocher. Lui, on va le mettre là. D'accord. Et on va voilà, ramener ici. Voilà, donc ici maintenant j'ai mis mon rapport. Qui sont pilotés ici par ce fameux segment. Donc on va même aller mettre ici sur 3 colonnes, comme ça, on va pouvoir les avoir comme ça. Ok, donc là maintenant j'ai pour tout le monde, j'ai bien mes indicateurs directement. Ok. Voilà, donc ici déjà, bien voilà, on a fait déjà pas mal de calculs et appris à utiliser quelques petites fonctionnalités d'Axe qui sont vraiment assez intéressantes, puissantes, vraiment des calculs vraiment très très puissants à connaître, à utiliser. Ça vous permet ici de pouvoir avoir des calculs intéressants sans avoir à faire des calculs, des formules, et ça c'est dynamique, ça se calcule très très vite, parce que d'ailleurs ça recalcule beaucoup plus vite qu'une fonction Excel, donc à utiliser. Allez, je m'en arrête maintenant ici pour cette deuxième vidéo. Donc là on a appris à calculer des mesures clés, voilà, grâce au langage DAX. D'accord. Allez, on va juste enlever ici le quadrillage et on va ici maintenant bien faire la suite, mais dans la prochaine vidéo. Allez, je m'en arrête là pour ce deuxième module et on verra ici pour le module 3 faire la suite.